Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas l'ego, on l'écrase pour réveiller l'âme. Cette chaîne existe pour détruire les illusions, briser les conditionnements et forger des êtres lucides, solides, dangereux pour la médiocrité. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de mourir endormi. Abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la fin. Reviens souvent. Réveil Radical n'est pas un divertissement, c'est un électrochoc mental réservé à ceux qui veulent changer pour de vrai. Écoute-moi bien. La plupart des gens pensent que leurs ennemis sont à l'extérieur. Ils imaginent des visages, des noms, des concurrents, des traîtres, des envieux. Ils se trompent. Ton véritable ennemi ne se tient pas devant toi. Il vit en toi et se nourrit de ton inconscience. Carl Jung l'a compris avant la foule. Et la foule l'a rejeté pour ça. Ce que tu refuses de regarder en face te contrôle. Ce que tu nies devient ton maître. Et tant que tu passes ton énergie à vouloir combattre les autres, tu restes faible, prévisible, manipulable. Détruire ses ennemis sans combattre commence toujours par une chose que peu ont le courage de faire. Voir clair. La guerre visible est une distraction pour les esprits simples. Les faibles aiment le bruit, le conflit, l'affrontement frontal, parce que ça leur donne l'illusion d'exister. Mais l'homme lucide agit autrement. Il comprend que la domination réelle est intérieure, silencieuse, invisible. Quand tu changes de niveau de conscience, tes ennemis cessent d'exister en tant que menace. Ils deviennent des figurants dans un film que tu ne regardes plus. La première claque que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est celle-ci. Si quelqu'un peut t'atteindre émotionnellement, alors il te possède déjà. Tant que leurs paroles te brûlent, tant que leurs regards te perturbent, tant que leurs actes dictent ton humeur, tu es leur prisonnier volontaire. Jung parlait de l'ombre, pas comme d'un concept abstrait pour intellectuels confortables, mais comme d'une réalité brutale. Ton ombre, c'est tout ce que tu refuses d'admettre sur toi-même, ta jalousie cachée derrière la morale, ta lâcheté maquillée en prudence, ta colère refoulée qui ressort sous forme de passivité. Et devine quoi? Tes ennemis extérieurs sont souvent le miroir parfait de cette ombre que tu refuses d'intégrer. Ce qui t'irrite profondément chez l'autre révèle ce que tu n'as pas réglé en toi. Tant que tu attaques l'extérieur, tu fuis l'essentiel. Regarde autour de toi. Observe les gens qui passent leur vie à se plaindre des autres. Ils parlent de trahison, d'injustice, de malchance. Ils sont persuadés d'être victimes. En réalité, ils sont simplement inconscients. Ils n'ont aucun pouvoir, parce qu'ils ont abandonné leur responsabilité. La responsabilité totale est le premier acte de domination réelle. Le jour où tu comprends que personne ne te doit rien, que personne n'est responsable de ton état intérieur, tu coupes l'herbe sous les pieds de tous tes ennemis. Plus personne ne peut te manipuler par la culpabilité, la peur ou le regard social. Détruire tes ennemis sans combattre commence par ton silence intérieur. Un esprit agité est une porte ouverte. Un esprit calme est une forteresse. Les provocations ne fonctionnent que sur ceux qui cherchent inconsciemment à réagir. Plus tu es prévisible, plus tu es faible. Plus tu es émotionnellement lisible, plus tu es exploitable. Le calme conscient n'est pas de la passivité, c'est une supériorité. Quand tu ne réagis plus comme prévu, tu déstabilises. Quand tu observes sans t'identifier, tu prends l'ascendant. La plupart des conflits meurent d'eux-mêmes quand tu refuses d'y injecter ton énergie. Il y a une vérité que peu acceptent. Beaucoup de tes ennemis n'existent que parce que tu leur donnes une place dans ta tête. Tu rejoues les scènes, tu imagines des dialogues, tu construis des scénarios. Pendant ce temps, eux vivent, mangent, dorment, avancent ou stagnent sans même penser à toi. Tu te bats contre des fantômes nourris par ton propre mental. C'est là que Jung frappe fort. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Tant que tu refuses de voir ta part dans la dynamique, tu restes piégé dans la boucle. La domination réelle n'a rien à voir avec l'humiliation ou la vengeance. Elle se manifeste quand ta simple présence suffit à imposer le respect, sans un mot, sans un geste. Et cette présence ne s'achète pas, elle se forge. Elle vient de l'alignement intérieur. Quand tes actes correspondent à tes valeurs, quand tu ne mens plus à toi-même, quand tu ne cherches plus l'approbation. À ce stade, les attaques glissent, les critiques tombent à plat, les tentatives de sabotage s'effondrent parce qu'elles n'ont plus de prise. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel.
Beaucoup de gens veulent vaincre leurs ennemis, mais refusent de renoncer aux bénéfices cachés du conflit. Le conflit leur donne une identité. Il leur permet de se sentir justifiés, supérieurs, spéciaux. Sans ennemis, ils seraient obligés de se regarder en face. Et ça, c'est insupportable pour un ego fragile. Si tu veux vraiment avancer, tu dois être prêt à perdre ton rôle de victime, ton rôle de héros incompris, ton rôle de persécuté. Tu dois accepter d'être seul avec ta responsabilité nue. Quand tu travailles sur toi sérieusement, quelque chose d'étrange se produit. Les ennemis se transforment. Certains disparaissent naturellement, d'autres changent d'attitude sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique. Tu n'émets plus les mêmes signaux, tu n'attires plus les mêmes dynamiques, tu ne joues plus les mêmes jeux. Et ceux qui vivent du chaos, de la manipulation et du drame ne trouvent plus rien à saisir chez toi. Ils cherchent ailleurs des proies plus réactives. La première étape est brutale, mais libératrice. Arrête de vouloir être compris, arrête de vouloir te justifier. L'explication est une faiblesse quand elle est motivée par la peur du rejet. Plus tu te justifies, plus tu donnes du pouvoir à l'autre sur ta valeur. L'homme solide n'a pas besoin d'être validé. Il sait qui il est, et cela suffit. Ce détachement n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité psychologique. Et cette maturité est une arme silencieuse. Jung disait que l'individu ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Tant que tu refuses de voir ta propre capacité à être dur, froid, tranchant si nécessaire, tu restes naïf. Et la naïveté attire les prédateurs. Intégrer ton ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir entier. C'est savoir que tu pourrais être dangereux, mais choisir consciemment de ne pas l'être inutilement. Cette conscience change tout. Elle inspire une forme de respect instinctif, même chez ceux qui voudraient te nuire. À partir de maintenant, écoute tes réactions. Observe ce qui te fait exploser intérieurement. Chaque émotion incontrôlée est un point faible exposé. Chaque blessure non regardée est une poignée que quelqu'un peut saisir. Le travail commence là, dans cet inconfort précis que tu as toujours évité. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas rapide, mais c'est définitif. Et ceux qui refusent ce travail resteront toute leur vie à combattre des ennemis imaginaires, pendant que toi, tu avanceras sans bruit. Comprends ceci une fois pour toutes. Ton ennemi n'attaque jamais au hasard. Il sent, il teste, il observe, il cherche une réaction, une faille émotionnelle, une dépendance au regard, une peur non assumée. C'est là que Jung est chirurgical. L'ennemi extérieur agit comme un révélateur. Il met en lumière ce qui, en toi, n'est pas encore solide. Et tant que tu refuses de voir ce mécanisme, tu te condamnes à répéter les mêmes conflits sous des visages différents. La deuxième chose à faire pour détruire tes ennemis sans combattre, c'est arrêter de vouloir gagner moralement. L'ego adore se croire du bon côté. Il se raconte qu'il est plus juste, plus pur, plus honnête. Mais cette posture est une prison. Elle te rend rigide, prévisible, manipulable. Celui qui se croit moralement supérieur devient aveugle à ses propres contradictions. Et l'ennemi le sent immédiatement. Il appuie là où ça fait mal, en jouant sur ta cohérence, ton image, ta réputation. L'homme lucide, lui, n'a pas besoin d'être irréprochable. Il sait qu'il est imparfait, et il l'assume. Cette acceptation totale désarme. Quand une attaque arrive et qu'elle ne trouve ni déni ni justification, elle s'écrase dans le vide. Beaucoup de provocations meurent instantanément quand tu refuses de jouer le rôle attendu. Pas de défense automatique, pas d'excuses, pas d'explosion. Juste une présence calme, ancrée, presque dérangeante. Le silence, bien utilisé, est une arme psychologique massive. Tu dois comprendre le pouvoir du non-investissement émotionnel. La plupart des conflits existent parce que les deux camps sont émotionnellement impliqués. Coupe cette énergie et la dynamique s'effondre. Ce n'est pas de l'indifférence feinte, c'est un désengagement réel. Tu choisis consciemment de ne plus nourrir ce qui ne sert pas ta trajectoire. Et ce choix n'est possible que si tu as une direction claire. Les gens sans vision se battent pour tout et n'importe quoi. Ceux qui savent où ils vont ne gaspillent pas leur énergie. Carl Jung insistait sur un point fondamental. Ce que tu projettes à l'extérieur te gouverne de l'intérieur. Si tu vois partout des ennemis, c'est que ton monde intérieur est en guerre. Si tu vois partout des menaces, c'est que tu n'as pas sécurisé ton territoire psychique. Le travail n'est pas de rendre le monde moins hostile, mais de devenir plus stable intérieurement.
À partir de là, le monde change de texture. Les attaques perdent leur intensité. Les tentatives de domination deviennent presque visibles, grossières, faciles à anticiper. Il y a une autre vérité que peu osent admettre. Certains ennemis existent parce que tu refuses d'assumer ta propre puissance. Tu te fais petit pour être accepté. Tu te limites pour ne pas déranger. Tu brilles moins pour éviter les tensions. Et inconsciemment, tu attires le mépris. Le respect ne vient pas de la gentillesse excessive. Il vient de la cohérence et de la force tranquille. Quand tu assumes pleinement qui tu es, sans arrogance mais sans excuse, tu forces l'ajustement autour de toi. Certains t'admireront, d'autres te détesteront, mais tous te respecteront intérieurement. La troisième chose à intégrer est radicale. Cesse d'expliquer tes intentions. L'explication permanente est un signe de faiblesse psychologique. Elle trahit un besoin d'être validé, compris, accepté. Or, plus tu t'expliques, plus tu offres de prise. Les gens mal intentionnés utilisent tes propres mots contre toi. Ils déforment, interprètent, retournent. Le silence stratégique, lui, ne laisse aucune matière à manipuler. Tu n'as pas à être opaque, mais tu dois être sobre. Dire moins. Observer plus. Beaucoup pensent que dominer, c'est écraser. C'est faux. La domination la plus écrasante est celle qui ne se voit pas. Elle se manifeste quand l'autre ajuste son comportement en ta présence sans même comprendre pourquoi. Quand il parle différemment, quand il hésite, quand il mesure ses mots, ce pouvoir ne vient ni de la peur ni de la menace. Il vient de la solidité intérieure, d'un alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. L'incohérence attire les attaques. La cohérence impose une limite invisible. Tu dois aussi accepter que certains ennemis ne seront jamais neutralisés par la compréhension ou la bienveillance. Certains vivent du chaos. Ils ont besoin de conflits pour exister. À ceux-là, tu ne dois offrir ni amour naïf, ni haine. Tu leur offres le vide, l'absence de réaction, l'absence d'accès. Tu fermes les portes, sans bruit, sans discours, sans justification. Et ce retrait n'est pas une fuite. C'est un choix stratégique. Tu choisis où tu investis ton énergie vitale. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus brutal. Devenir soi-même, réellement, coûte des relations, des illusions, des masques. Mais c'est le prix de la liberté intérieure. Et cette liberté est insupportable pour ceux qui vivent encore dans la dépendance émotionnelle. Ils tenteront de te ramener à ton ancien rôle. Ils provoqueront. Ils culpabiliseront. Ils attaqueront. Pas parce que tu as tort, mais parce que ton évolution menace leur équilibre précaire. À ce stade, une chose devient claire. Détruire tes ennemis sans combattre, ce n'est pas les vaincre, c'est les rendre obsolètes. Ils ne servent plus à rien dans ton système psychique. Ils n'ont plus de fonction, plus de rôle. Et ce détachement est profondément déstabilisant pour eux. Ils ne peuvent plus se définir contre toi. Ils perdent leur point d'ancrage. Et beaucoup disparaissent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les as affrontés, mais parce que tu as cessé de les nourrir. Mais attention, ce chemin exige une honnêteté radicale. Tu ne peux pas tricher avec toi-même. Chaque mensonge intérieur crée une fissure. Chaque compromis lâche affaiblit ta structure. La force tranquille se construit dans les décisions quotidiennes, dans les petits choix invisibles, dans le refus de te trahir pour du confort immédiat. C'est là que se forge une présence que personne ne peut attaquer frontalement. La quatrième chose à faire pour détruire tes ennemis sans combattre est simple à dire, presque insupportable à appliquer. Cesse de vouloir être aimé. Tant que tu cherches l'approbation, tu es vulnérable. Tant que tu ajustes ton comportement pour plaire, tu offres le contrôle. Les ennemis les plus dangereux sont ceux qui sentent ton besoin d'être accepté. Ils peuvent te manipuler par la critique, le retrait, le mépris ou la fausse reconnaissance. L'indépendance émotionnelle est une coupure nette. Elle ne te rend pas froid, elle te rend libre. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé, tu peux enfin être respecté. Le respect naît de la clarté, pas de la séduction. Il naît quand tes limites sont nettes, quand tes valeurs sont non négociables, quand ton oui est rare et ton non solide. Jung l'avait compris. L'individu qui ne s'appartient pas attire la domination. Celui qui s'appartient impose une frontière invisible que même les plus agressifs ressentent instinctivement. Ils peuvent tenter, mais ils sentent qu'ils n'iront pas loin. La cinquième chose est encore plus radicale. Deviens imprévisible intérieurement. Pas chaotique, pas instable, mais impossible à lire émotionnellement. Les gens te contrôlent quand ils savent exactement comment tu vas réagir.
quand ils connaissent tes boutons, quand ils anticipent ta colère, ta peur ou ta culpabilité. Le travail consiste à reprendre possession de ton espace intérieur, à répondre au lieu de réagir, à choisir consciemment ton attitude. Cette maîtrise perturbe profondément ceux qui cherchaient à te provoquer. Observe les individus réellement puissants psychologiquement. Ils ne sont ni bruyants ni démonstratifs. Ils parlent peu, mais chaque mot pèse. Ils ne se défendent pas inutilement. Ils n'attaquent pas pour exister. Ils n'expliquent pas pour se justifier. Leur stabilité est presque oppressante pour les esprits chaotiques. Et cette stabilité est le fruit d'un travail intérieur brutal, constant, silencieux. Pas d'un talent inné, pas d'un privilège, d'une discipline psychique. La 6e chose, la plus difficile, est d'accepter de perdre certaines batailles visibles pour gagner la guerre intérieure. Ton ego veut toujours avoir le dernier mot. Il veut triompher publiquement. Il veut être reconnu comme le vainqueur. Mais la véritable victoire est invisible. Elle se mesure à ton niveau de paix, de clarté, de puissance intérieure. Parfois, laisser l'autre croire qu'il a gagné est la manœuvre la plus intelligente. Parce que pendant qu'il se nourrit de son illusion, toi, tu avances. Jung disait que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence consciente. La haine te lie encore. Elle te consume. Elle te maintient dans la relation. L'indifférence lucide, elle, coupe le lien. Elle libère de l'emprise. Quand quelqu'un n'a plus aucune importance émotionnelle pour toi, il perd instantanément tout pouvoir. Et cette indifférence n'est possible que si tu as rempli ta vie de sens, de direction, de discipline et de but. À ce stade, quelque chose change définitivement. Tu ne cherches plus à détruire tes ennemis. Tu te concentres sur ta construction. Et cette construction devient la plus grande menace pour ceux qui vivaient de ta dispersion. Ta cohérence les expose. Ta progression les confronte. Ton calme les désarme. Tu n'as rien fait contre eux et pourtant tout s'est retourné. C'est ça, la domination silencieuse, celle que personne ne peut enlever. Mais ne te mens pas. Ce chemin est solitaire. Quand tu sors des jeux psychologiques, tu perds des compagnons de chaos. Quand tu refuses les drames, tu deviens ennuyeux pour les esprits faibles. Quand tu n'alimentes plus les conflits, tu deviens incompréhensible pour ceux qui ne savent exister que dans la tension. Et c'est normal. Tu ne peux pas t'élever et rester entouré des mêmes dynamiques. La transformation réelle isole avant de libérer. Le dernier piège serait de croire que tu es arrivé. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a une vigilance permanente. L'ombre ne disparaît jamais. Elle se gère, s'intègre, se surveille. Dès que tu te crois au-dessus, elle reprend le contrôle. L'humilité consciente est la clé. Pas l'humilité qui se rabaisse, mais celle qui sait que le travail intérieur ne s'arrête jamais. C'est cette lucidité qui te maintient solide quand d'autres retombent dans leurs anciens schémas. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce contenu n'est pas fait pour plaire, il est fait pour réveiller. Tu as maintenant une responsabilité, celle de ne plus réagir comme avant, de ne plus nourrir ce qui te vide, de ne plus jouer des rôles qui ne te correspondent plus. Chaque situation à venir sera un test, et chaque test sera une occasion de confirmer qui tu deviens. Retiens ceci, et grave-le profondément. Tes ennemis ne sont pas détruits quand ils souffrent. Ils sont détruits quand ils n'ont plus aucun impact sur toi, quand ils ne modifient plus ton humeur, tes décisions, ta trajectoire. À ce moment précis, tu es libre, et un individu libre est incontrôlable. Si ce que tu viens d'entendre t'a secoué, c'est le signe que le travail a commencé. Ne retourne pas dormir, ne retourne pas dans l'automatisme. Reviens ici quand le doute revient. Réveille. Radical n'est pas là pour te consoler, mais pour te rappeler qui tu peux devenir quand tu refuses de rester faible. La transformation commence maintenant. Pas demain, maintenant.